Chers amis en Christ, eh bien bonjour, bienvenue sur cette vidéo aujourd'hui. Donc, alors ce que je voulais avec vous aujourd'hui, c'était partager quelques morceaux de la parole, donc surtout dans les proverbes que on s'aperçoit que les proverbes sont faits pour justement diriger nos pas, si on est à l'écoute du Seigneur Jésus. Et là, ben justement, il y a, je veux dire, que des conseils dans ces proverbes. C'est vraiment des conseils, ce que Dieu veut nous voir faire. C'est ça qui l'intéresse. Alors j'en ai choisi pêle-mêle quelques-uns pour vous les expliquer. En tout cas, pour ceux qui ne connaissent pas la Bible, donc que vous compreniez que la Bible, c'est pas des histoires barbantes, comme il se dit dans le monde, puisque bien sûr c'est le message que, évidemment, Satan a voulu faire passer, mais loin de là. Donc, par exemple, vous en trouvez un qui dit « Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. » Donc, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Quand j'étais à la rue et que je vivais dans une cave, un dimanche soir, j'ai demandé au Seigneur Jésus de me redonner une chance dans la vie, de pouvoir être à nouveau mari et pourquoi pas père. Et 3 jours plus tard, enfin pas 3 jours plus tard, c'est pas vrai, c'était un dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. 5 jours plus tard, j'ai rencontré Valérie qui devenait ma future femme et qui m'a donné un merveilleux petit garçon du prénom de Dorian. Ça fait 9 ans que nous sommes ensemble, donc il s'est exactement passé pour moi ce qui est stipulé ici dans la Bible. Soit celui qui trouve une femme trouve le bonheur, c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Et là, eh ben, c'est le Seigneur qui m'a fait une fleur, qui m'a fait une grâce. Voilà, une grâce, pas une fleur, mais une grâce. Donc justement, c'est pour ça que ce proverbe-là tient toute sa saveur à mes yeux. Tout son sens, en tout cas. Il y en a un autre aussi, donc à Proverbe 19, 21. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Donc, ce qui veut dire par là, il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme. Donc, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de projets, on veut faire ci, on veut faire ça, en oubliant peut-être que le Seigneur en décide autrement. Donc, peut-être il veut pas nous voir accomplir un de ces projets qu'on veut, que nous voulons accomplir nous. Donc c'est pas du goût du Seigneur Jésus. Par exemple, je me suis évertué à devenir humoriste pendant des années, et avant de comprendre que le Seigneur Jésus voulait me servir du don qu'il m'avait donné, donc du don de la parole, du don de la communication. Il voulait, en fait, c'était pas faire rire les gens qu'il voulait que je fasse, c'était enseigner la parole et annoncer la bonne nouvelle. J'ai mis très longtemps à le comprendre, mais enfin voilà pourquoi il m'avait donné ce don d'orateur justement. Et je lui en remercie. Donc il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Ce qui veut dire que vous pouvez faire ou vouloir faire plein de choses, mais si le Seigneur, c'est pas ce qu'il a décidé pour vous, parce que lui c'est mieux que nous ce qui est bon pour nous. Si c'est pas ce qu'il a décidé pour vous, pardon, vous pourrez faire ce que vous voudrez, il n'y a rien qui se fera, ou alors les choses qui se feront, ça sera la volonté du Seigneur Jésus. Donc voilà, je suis un peu pris, je suis désolé. Donc, à Proverbe 21, 9, mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Et ça, c'est tout à fait vrai. Et ça, c'est tout à fait vrai parce que ça me renvoie. Et que Dieu la bénisse. Mais ça me renvoie carrément à mon ex-femme qui était très querelleuse. Et il est clair que j'aurais préféré vivre à l'angle d'un toit tout seul que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Donc là encore, la parole est plus que vraie. Proverbe 21, 13, celui qui ferme son oreille au cri du pauvre criera lui-même et n'aura point de réponse. C'est-à-dire que tôt ou tard, si tu as de l'argent, et puis que tu te prends pour Dieu le Père lui-même, à faire la pluie et le beau temps, à juger ton prochain,
et à te prendre pour la queue de la poire et la sommité du monde, ce qui va se passer, c'est que quand tu dédaigneras le pauvre, eh bien, tôt ou tard, c'est toi qui deviendras pauvre. J'ai beaucoup agi comme ça quand j'avais 20 ans. C'est-à-dire que je me moquais des pauvres. Je me moquais des gens qui n'avaient pas de réussite. Moi-même, j'avais de la réussite partout. Jusqu'à un moment où le Seigneur m'a renvoyé, pas pour me faire du mal, mais m'a renvoyé mes moqueries à la figure comme un boomerang. Et aujourd'hui, je me reconstruis grâce à Dieu. Dieu, lui, Dieu le Père et le Fils, œuvre à me réédifier maintenant, au fur et à mesure que je comprends les choses. Et c'est toute une grâce pour moi, parce que j'ai compris maintenant que le Seigneur ne m'avait pas puni méchamment, mais m'avait puni pour mon bien. Donc parce que oui, le Seigneur Jésus peut punir pour notre bien, contrairement à ce qu'il y en a qui disent. Et ben, c'est comme un boomerang. Je me suis moqué du pauvre, et je l'ai reçu à mon tour dans la figure à être pauvre. Donc j'ai dû composer avec cela, et je continue à composer avec cela. Mais maintenant, la chose qui a changé, c'est que j'ai la parole, et ça me rend le sourire, et je sais où je vais, et je comprends tout ce qui s'est passé, et pourquoi j'ai vécu certaines choses. Je vous fais part, justement, de mes ressentis par rapport à... Je fais part de mes expériences avec Dieu, tout simplement. Alors, Proverbe 21, 19. Mieux vaut habiter dans une terre déserte qu'avec une femme querelleuse et irritable. Alors ça, c'est bien vrai. Ça rejoint l'autre proverbe d'avant, qui dit « Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse ». Proverbe 22-25. Les désirs du paresseux le tuent parce que ses mains refusent de travailler. C'est-à-dire que on connaît tous beaucoup de paresseux qui disent « Ah, je voudrais faire ci, je voudrais faire ça ». Mais comme vous le savez, il faut des moyens pour faire ci ou faire ça. Et que quand on est paresseux et qu'on ne travaille pas, malheureusement, on n'a pas d'argent et on ne peut pas réaliser nos rêves, nos envies. Et c'est là ce que le Seigneur tient à nous dire à travers la parole. Quand il dit, à Proverbe 21-25, les désirs, non, 22-25, pardon, les désirs du paresseux le tuent parce que ses mains refusent de travailler. Proverbe 22-2, le riche et le pauvre se rencontrent, c'est l'Éternel qui les a fait l'un et l'autre. Alors, il est clair que le riche pense être Dieu parce qu'il a tout, et qu'il claque des doigts et il a tout, et qu'il commande et il a tout, et que bien sûr le riche a toujours plein d'amis, c'est connu, par rapport aux pauvres. Mais ce qu'il ne sait pas souvent, c'est qu'aux yeux de Dieu, il est égal au pauvre qui n'a rien. Et des fois même le pauvre, il a beaucoup plus parce qu'il a le Seigneur dans sa vie. Et au jour où il faudra rendre des comptes, souvent le pauvre qui a Dieu dans sa vie et qui a donné sa vie au Seigneur Jésus, lui héritera du ciel, tandis que le riche, eh bien, héritera de l'enfer, de la géhenne. Après, il peut aussi y avoir des riches qui ont le Seigneur Jésus dans leur vie. Ça existe aussi. J'en ai rencontré, j'en connais. On ne va pas faire des clichés. Proverbe 23, 9. Ne parle pas aux oreilles de l'insensé, car il méprise la sagesse de tes discours. Alors, ne parle pas aux oreilles de l'insensé, car il méprise la sagesse de tes discours. C'est-à-dire que vous pourrez parler du Seigneur Jésus à un insensé, tout ce que vous voulez, en long, en large, en travers, de la Genèse à Apocalypse. Cette personne ne voudra rien comprendre. Si elle veut rien comprendre, elle ne voudra rien comprendre, et en plus elle vous prendra pour un fou, mais ça c'est pas grave. Mais c'est ce que cela veut dire, donc ce proverbe 23 à 9, ne parle pas aux oreilles de l'insensé car il méprise la sagesse de tes discours. Donc voilà, c'était quelques proverbes que j'avais à cœur de vous expliquer, de vous lire. Il y en aura d'autres. Je vais bientôt faire des vidéos sur l'évangélisation de rue. Abonnez-vous à la chaîne, que je puisse partager avec vous la parole, la bonne nouvelle, et que Dieu vous bénisse abondamment, mes frères et mes sœurs. À bientôt.